Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, en ce mardi, je suis à l'heure, je suis même trop en avance, on va pas se mentir. Mais comment vous allez? Ça fait trop plaisir de vous retrouver, je suis trop content. Je suis fan des lives le soir, les amis. Enfin, le soir, en fin d'après-midi pour le moment. Cut tricot? C'est quoi cut tricot? Tu parles de mon haut? C'est pas du tricot, hein. Attendez, j'ai été perturbé. Je disais, je suis trop content des lives le soir, ça fait trop plaisir. Vous avez kiffé, que ça soit le live d'hier ou le replay. Ça fait trop plaisir de voir que bah, du coup, vous êtes plus enjoués par les lives fin d'après-midi le soir, par les débats, le petit react, etc. Donc merci beaucoup. J'aime beaucoup ce nouveau tournant que prend la chaîne Twitch. Content d'avoir enfin l'occasion de voir un live. Bonjour à tous. Et bon live, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Donc on a 3 vidéos, on a une vidéo qui revient sur Nicolo qui parle de Victoria Meo, je dirai ce que j'en pense au moment voulu. Ensuite on a Jessica qui parle du festival de Cannes. De base ça devait être Giuseppa, mais Jessica aussi a pris la parole et la vidéo de Jessica a l'air de faire plus réagir. Moi j'ai pas entendu ce que Jessica a dit, j'ai pas entendu ce que Nicolo a dit. Par contre pour la dernière actu, on est sur Samzira vs Poupette. J'ai pas entendu ce que Poupette Kenza a dit, mais j'ai entendu ce que Samzira a dit. Donc on va un petit peu regarder tout ça, on va faire un react comme hier. Je vous lis très rapidement dans le chat et après nous commencerons. Et en attendant, je déguste mon petit matcha glacé parce que je vous avoue que j'en avais besoin. Je n'ai vu que celle de Giuseppa. Moi j'ai pas vu de Giuseppa, mais de base je voulais mettre celle-là. Et j'ai vu celle de Jessica sortir, je me suis dit on va prendre Jessica quand même. Je lance le jingle et on commence avec Nicolo. C'est parti, merci à tous et à toutes d'être présents. Je commence donc par vous parler de Nicolo Federico Ferrari, soit mon amoureux de toujours de télé-réalité. Si vous suivez, vous savez. J'ai décidé de vous en parler ici parce que j'ai vu passer via une interview le fait que Nicolo aurait pris la parole par rapport à Vivi. Victoria Meo, donc pour un petit peu de contexte, Victoria et Nicolo ont été ensemble et à chaque fois que je vous ai parlé de Victoria dernièrement, c'était pour vous dire que ses ex parlaient tout le temps d'elle. Donc que ça soit en interview ou pas, que ça soit ici ou non, notamment un ex en particulier. Nicolo avait également pris la parole pour réagir au fait que Victoria est enceinte et il avait dit que bah justement il prenait la parole parce que les gens arrêtaient pas de lui demander qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il a quelque chose à dire, etc., mais que c'est pas chez lui qu'on trouvera du contenu par rapport à Vivi en tant que contenu principal. Cependant, il y a une interview qui a été faite par mon amoureux de toujours, vous l'avez compris, Nicolo Federico Ferrari di Milano, et désolé, je m'emporte, et bah il y a un magnéto qui est ressorti sur le compte du blogueur DumpFR, on me l'a envoyé, je l'ai regardé rapidement pour le partager en story, mais j'ai pas regardé attentivement et écouté attentivement parce que je voulais le faire dans un live soit aujourd'hui. On va donc faire un petit react sur ça là maintenant. Je demande comme d'habitude beaucoup de respect dans l'espace chat et dans l'espace commentaire de la chaîne replay, mais l'espace commentaire de la chaîne replay, il n'y a pas énormément de respect, mais dans mon chat, j'en demande quand même. On va regarder cette vidéo et on va réagir à ce que Nicolo dit. Apparemment, ça serait par rapport au fait qu'il aurait voulu un enfant avec Victoria. Donc découvrons ça. Le magnéto a été pris sur le compte du blogueur DumpFR et il est relayé d'une interview de Jeff Langdevip, si je ne dis pas de bêtises. T'as envie de t'engager maintenant? Oui, mais je suis pas dans la recherche. Si ça me tombe dessus, oui. Mais en fait, j'aimerais fonder une famille. Déjà avec Victoria, Mais moi, je peux lui tomber dessus. moi je parlais d'enfants. Ah ouais? Oui, bah oui, on habitait ensemble. Oui. Le mariage, moi je m'en fiche. Si on D'accord. se marie ou pas, je m'en fiche. Mais en fait, moi, le projet, c'était les enfants. Donc tu lui parlais d'enfants, mais elle te parlait d'autre chose, quoi. Mais en fait, elle rigolait. Moi, je lui disais, si tu tombes enceinte, pour moi, je suis OK pour le garder. Du coup, c'est même un beau geste. Tu vois. Ouais. Et elle me disait, non, mais tu rigoles, non, pas pour le moment, mais elle rigolait. Du coup, je savais pas si c'était pour de vrai ou pour de faux. Après, en vrai, pour prendre un petit peu la défense de Vivi par rapport à ça, j'ai quand même envie de vous dire qu'au moment où elle était avec Nicolo, elle était très, genre vraiment télé. C'était pas la même Victoria que maintenant. Je sais pas si on comprend ce que je vais essayer de dire ici, mais j'ai quand même l'impression que Vivi qui était avec Nicolo était beaucoup plus immature, enfantine que maintenant, que la tête sur les épaules qu'elle a. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'elle ait rigolé à cette époque du fait que bah on lui parle d'un bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve qu'elle avait pas du tout le même comportement et j'espère sincèrement que Nicolo va pas dire là
dans l'instant qui va suivre que bah du coup genre il comprend pas pourquoi est-ce que maintenant elle est enceinte parce qu'elle rigolait. Victoria a évolué sur énormément de points depuis sa première télé à sa dernière télé et ensuite de sa dernière télé à aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que Nicolo va rester dans le respect. Je vous lis rapidement pendant que j'ai mis pause et après on continue. Elle a changé, elle n'a plus du tout le même comportement, c'est ce que j'allais dire. Victoria a évolué sur ce sujet. Elle voulait peut-être pas se poser à ce point. Oui voilà, je pense qu'elle voulait peut-être pas se poser à ce point. Elle était vraiment dans un mood télé, médias, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été aussi posée qu'avec son petit ami actuel, bien que honnêtement je ne pense pas que du positif de lui, mais elle a l'air heureuse avec, j'ai rien à dire là-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Elle voulait pas d'enfants ou si elle voulait des enfants. D'accord. Après, elle était plus jeune que moi, elle avait 24 ans. Ouais, mais t'étais vraiment, toi, dans Au moins il le dit. la démarche de vouloir t'engager. Et pourquoi spécifiquement avec Victoria, du coup? Parce que t'es resté aussi longtemps avec Virginie? Oui, mais Virginie... Petit contexte, Nicolo a effectivement été avec une fille qui s'appelait Virginie. Il me semble qu'elle avait fait la villa en tant que prétendante, si je dis pas de bêtises. Et Nicolo l'appelait Poupette Chucky. Voilà. Elle voulait pas d'enfants. D'accord, ok. En fait, à chaque fois, on me dit des trucs, et après, même Victoria, elle m'avait dit, je déteste Dubaï, là, elle est partie à Dubaï, à vivre. Moi, elle a rompu avec moi parce qu'elle a dit, on a déménagé ensemble trop vite, et là, elle a déménagé en 2-2 avec son mec, et elle est contente. Du coup, moi, on me dit des choses, et après, ça change d'avis. Bon. C'est la fin du magnéto et du coup je pense en fait tout simplement comme je viens de le dire que Victoria elle a évolué en fait sur certains points, que ça soit par rapport au déménagement. Après est-ce qu'elle a choisi Dubaï par envie ou parce que son petit ami y vit et y travaille, j'en sais rien, mais dans tous les cas je trouve qu'elle a évolué et comme je crois que c'est Garana qui l'a dit, peut-être qu'elle voulait pas du tout se poser au même point avant qu'aujourd'hui et je trouve que ça explique quand même beaucoup de choses parce que ça voudrait dire qu'elle a tout simplement évolué et Colo peut pas comparer les deux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il parle du fait que oui, elle est partie, avec moi, elle voulait pas, et Wissam, avec moi, elle voulait pas. Je trouve que c'est dommage, mais en même temps, je peux le comprendre aussi parce que s'il a vraiment voulu un enfant avec elle, peut-être qu'aujourd'hui, il comprend pas vraiment et qu'il se sent peut-être frustré. Mais c'est pas la même histoire, vous voyez, c'est délicat. Donc, je trouve qu'on peut pas comparer deux histoires quelles qu'elles soient, on peut pas les comparer et encore moins ici. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais après encore une fois, c'est pour le coup le média, donc Jeff, qui lui a posé cette question. Nicolo ne fait que répondre, vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est dommage de toujours lier les ex ensemble. Ça change d'avis, mais c'est pas le même mec et pas les mêmes sentiments non plus, c'est incomparable. Ouais, je suis d'accord, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même personne. On n'est même pas non plus sur la même personne en tant que Vivi. C'est-à-dire que Vivi elle-même n'est pas la même personne qu'elle était il y a quelques mois, quelques années. Donc, je pense qu'on peut pas comparer des histoires. On peut pas comparer des histoires d'amour, on peut pas comparer des histoires d'amitié, on peut même pas se comparer soi-même, j'ai l'impression, par rapport à des choix qu'on peut faire il y a 10 ans et dans 10 ans. Donc voilà. Mais je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle souvent des ex de Vivi qui parlent d'elle pour ne pas en citer qu'un. Donc ça permet d'en citer un autre. Merci pour vos réactions par rapport à Nicolo et Vivi. J'ai failli m'étouffer 2 secondes. Je bois un petit peu de matcha avant de rendre l'âme, littéralement. Merci d'être là. On est nombreux ce soir. Hello! On passe donc au deuxième sujet, le deuxième sujet qui, comme je vous l'ai dit, devait être Giuseppa critique Cannes, mais finalement c'est Jessica critique Cannes. Je vous explique, en ce moment, je pense que vous l'avez vu passer, nous avons le Festival de Cannes. C'est quelque chose qui est énormément mis en avant par influenceurs, influenceuses, candidats de télé, candidates de télé. Et justement, on en a certains et certaines qui n'ont pas été invités, qui ont décidé de prendre la parole. Je vous parle ici de Giuseppa et de Jessica, mais là maintenant je veux vous parler uniquement de Jessica. J'ai pas pris le magnéto de Giuseppa, je l'ai dans mon ordinateur mais je l'ai pas mis pour ici. Ici je veux vraiment qu'on réagisse à celui de Jessica qui est un petit peu plus court mais qui a l'air absolument plus rocambolesque au niveau des réactions étant donné que j'ai un petit peu lu les commentaires sous ce réel et apparemment Jessica est assez piquante. Donc on va regarder ça. J'ai pas vu la tenue de Nabila, je parlerai demain dans mon émission spéciale internet de vraiment tout ce qui concerne les influenceurs et les influenceuses et je parlerai des candidats de télé dimanche concernant le festival de Cannes. J'ai d'ailleurs vu que Carla vient de monter les marches également. Donc c'est vrai qu'on a toute cette question comme d'habitude finalement, est-ce que les créateurs de contenu, les influenceurs sont légitimes oui ou non à monter les marches du festival de Cannes? Pourquoi est-ce qu'ils sont invités? Certains ne connaissent même pas le cinéma, etc. etc. Donc ça c'est à peu près chacun son avis. Moi comme je l'ai déjà expliqué, je pense qu'on invite les influenceurs et les influenceuses en tant que médias sur ces fameuses marche, mais voyons ce que Jessica a à dire de tout ça. Parce qu'on m'a pas invité.
On m'a jamais La question était pourquoi est-ce que tu n'es pas au Festival de Cannes, si jamais. Je vous laisserai réagir dans le chat, évidemment. invité. Mais en fait, moi, je sais pas. Pour moi, le Festival de Cannes, à la base, c'est un truc de star. C'est un truc de star. Je sais pas, moi, des stars américaines, des stars du cinéma. J'allais le dire, bah du coup elle l'a dit. Il y a pas, c'est pas forcément que des stars. On est aussi sur des stars américaines, oui, enfin des stars de cinéma surtout parce que le Festival de Cannes, ça va vraiment être quelque chose qui est autour du cinéma. Si j'ai bien compris ce qui se passe, hein, évidemment, parce que ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque comme d'habitude. Et tout, et maintenant je vois qu'il y a de tout et de n'importe quoi qui monte le festival, donc je vois que c'est plus du tout comme avant. Mais même maintenant que c'est plus du tout comme avant, on m'appelle pas quand même. Pourtant, je fais partie du tout et du n'importe quoi, moi aussi. Mais on m'a jamais. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Jessica serait en train de piquer des personnes qui auraient pu être ses collègues, qui sont montées sur les marches du Festival de Cannes, étant donné qu'elle dit je suis aussi tout et n'importe quoi, et on voit du tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, vraiment, je jamais le Festival de Cannes. Mais on m'a pas, c'est parce qu'on m'a pas invité. Après, si demain on m'invite, bah peut-être que j'irai. Hein, ça dépend. Hein, si c'est juste pour monter 3 marches, non. Mais si c'est parce qu'il y a un concept derrière, je sais même pas en fait. Je sais pas c'est quoi le concept du Festival de Cannes. Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais qu'il y a un tapis rouge, des marches. Après, je sais pas. Je sais pas. Il y a des événements, je crois. Il y a enfin, c'est quoi? C'est des marques qui maquillent les filles, qui habillent les filles et tout. Je sais même pas. Il me semble quand même, je vais pas dire de bêtises, que de base, le Festival de Cannes, c'est pour voir les futures projections. C'est par rapport au cinéma, non? C'est pas par rapport à de la beauté. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est par rapport à de la beauté? Mais il me semble pas que c'est par rapport à de la beauté. Parce que si même l'image qui en ressort est biaisée et n'est pas la bonne, parce que justement, on voit beaucoup trop de contenu beauté et de contenu mode, etc. Je sais pas. Je vous lis rapidement pendant que vous réagissez. J'ai pas vu leur pic, mais faut pas être jaloux quand t'es pas invité. Oui, c'est ça, star, réal, etc. Tout ce qui touche au monde du cinéma. Je pense qu'ils essayent de toucher les jeunes, donc réseau et internet. Alors, je suis totalement d'accord. C'est ce que je pense aussi, que pour moi, les influenceurs et les influenceuses sont invités au Festival de Cannes uniquement pour toucher les plus jeunes, réussir, bah justement, comme je l'ai dit, à être là en tant que média et faire en sorte de toucher une audience qui est plus jeune et qui n'est pas forcément intéressée de prime abord par le monde du cinéma, si vraiment ça concerne ça. Je pense que c'est un petit pic. Non, c'est ça, c'est pour faire la promo et les futurs films qui sortent, films et autres récompenses liées au cinéma, costumes. Le but du festival est d'encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et créer et maintenir un esprit de collaboration entre tous les pays producteurs de films. C'est un festival de films et TikTok est partenaire cette année. Il me semble que TikTok avait été partenaire l'année dernière aussi. Par contre, du coup, vous me remettez bien les pendules à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qui est par rapport au film. Et là, comme Jessica le dit, l'image qui en ressort, c'est contenu beauté, contenu mode. Donc, est-ce que les influenceurs et les influenceuses font bien leur travail de médias à ce festival? Je ne sais pas. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas, je m'en suis jamais réellement trop intéressée. Mais quoi qu'il arrive, on ne s'est jamais trop intéressé à moi non plus. Donc bon, on n'a pas besoin de s'intéresser l'un et l'autre. Et attention, quand je dis de tout et de n'importe quoi qui monte les marches de Cannes, je précise, c'est pas méchant. Je suis pas Moi, je pense quand même qu'elle pique quelqu'un. jalouse. Moi, j'habite à Dubaï, je suis très, très loin. Donc, je pense que vu les personnes qui montent les marches, je pourrais demain y aller et essayer de monter les marches si j'en ai réellement envie et que, voilà, je pense que c'est faisable parce que vraiment, je vois des gens qui montent les marches et je me demande pourquoi, même si je ne suis pas jalouse. Attention, il n'y a rien de méchant, chacun fait ce qu'il veut. Et ceux qui montent les marches, ils montent les marches, c'est très, très bien. Mais c'est vrai que tous les ans, je vous dis la même chose. J'ai l'impression que chaque fois, tous les ans, je fais la même souris. Je comprends pas en fait. Je sais juste que je sais pas. Je sais pas le concept. Je sais même pas, il y a combien de marches de Cannes? Il y en a tous les jours de marches de Cannes. Je sais même pas s'il y a qu'un jour que tu montes les marches de Cannes, s'il y a plus. Il y a combien de marches de Cannes? Plusieurs jours que tu montes les marches de Cannes. S'il y a... Qu'est-ce que tu fais en haut des marches de Cannes? Je sais qu'il y a plein de soirées, etc. Mais ouais, voilà, je sais pas trop. Bref, en tout cas, peut-être qu'un jour je serai invitée par une marque, qui sait, peut-être, on n'en sait rien. Si un jour une marque a de la peine, moi, sur mon petit fauteuil blanc dans ma maison à Dubaï. Ah là là, mais pour l'instant, non, je vous jure. Après, moi, je suis pas une fille qui rêve de la grande vie, strass et paillettes et tout. Genre, bien sûr que ça fait toujours plaisir d'être jolie et tout, d'apporter des belles robes, etc. Mais je suis tellement bien aussi en pyjama. Ouais, je reviens des Maldives. Enfin, je reviens de l'île Maurice, moi, des Maldives. Enfin, moi, j'aime voyager, en fait. C'est voyager qui me plaît. Après, d'avoir une vie de paparazzi, de stars qui me prennent en photo, de faire les défilés, les trucs. C'est
très sympa, attention, hein, ça doit être super chouette, hein, mais c'est vrai que c'est pas mon plus grand rêve, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi. Alors du coup, grande question, pourquoi est-ce qu'elle prend la parole en story tous les ans si c'est quelque chose qui l'intéresse pas? Parce que je veux bien comprendre qu'on lui pose la question, mais du coup, elle dit elle-même qu'elle a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc pour moi, si elle prend la parole par rapport à ça plusieurs fois, je pense qu'il y a peut-être une envie en dessous, peut-être une incompréhension aussi du fait que par exemple Carla Moreau ou encore Greg Yega sont invités. Je sais pas, et attention, c'est pas pour critiquer Jessica Tivna, loin de là, mais je trouve que son discours, il est un petit peu décousu, et elle-même dit ne pas connaître le concept. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas d'invitation si on est vraiment à des années-lumière d'un monde qui justement pourrait être lié au Festival de Cannes. Je vous lis rapidement et on verra si on passe à la suite. Ça dépend ce que vous dites. La beauté de Nabila sur le tapis. Jalousie de ne pas se considérer aussi belle que Nabila. Ah, vous pensez que c'est par rapport à Nabila? Il est un peu cringe son discours. Pour reprendre ses mots, il y a de tout et n'importe quoi dans son discours. Oui, c'est ça. Elle se perd un peu dans son discours. Greg y était. Oui, là, je comprends pas. Il me semble que Greg y était. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je check ça 2 secondes. Mais il me semble vraiment que Greg y était. Mais vous pensez qu'elle peut parler de Nabila dans sa story? C'est vrai que j'ai pas pensé. Alors, oui, Greg, il y était et il a été critiqué pour monter les marches. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le magnéto ou pas de Greg qui a été critiqué? Ouais, j'ai vu Je vous ai pas aussi, mais Je vous ai pas, c'est un petit peu plus long. Vous voulez regarder Greg? Allez, hop, je m'envoie ça. Du coup, encore une fois, je le répète, mais si jamais vous voulez voir des stories en temps et en heure, allez suivre le média DumpFR parce que honnêtement, il fait un travail de dingue, les amis, on se rend pas compte. Du coup, pour vous expliquer, effectivement, Greg est monté sur les marches. C'est quelque chose qui a été quand même pas mal critiqué. Par contre, je vous le dis, par rapport à Nabila, Carla Moreau, etc., on en parlera dimanche dans mon émission spéciale MTT, donc spéciale MTT, spéciale télé-réalité. Donc je vais pas tous les faire ici, je vous rajoute Greg parce que visiblement vous n'étiez pas au courant, mais c'est tout parce qu'on a encore une actu après, je peux pas passer la soirée sur le live, ok? Donc c'est parti, écoutons Greg et on va réagir à tout ça aussi. Je bois mon petit café les bébés. Franchement, il y en a, c'est vraiment des fatigués. Ouais. Ce que je vois, mamma mia, c'est, ma foi, c'est incroyable. Je me demande comment les gens ils peuvent avoir autant de haine comme ça. Je n'arrive pas à comprendre, vraiment. Parce que je vois ma petite vidéo là, où je suis en train de marcher à Cannes en costard. Tout simplement parce que déjà, de 1, je suis invité à Cannes. De 2, j'étais invité pour monter les marches. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis en... Mais sais-tu pourquoi t'as été invité? Genre c'est ça moi la question, parce que du coup on vient d'en parler et on vient de parler du fait que c'est par rapport au cinéma, etc. Et du coup je comprends pas pourquoi est-ce que Greg a été invité. Après il a un pied dans la mode, c'est vrai, mais la mode et le cinéma ça n'a pas... Enfin... Mais après, il a été invité en tant que média, je comprends pas. Genre vraiment, il y a des personnes, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Il y a des personnes qui sont invitées parce qu'on sait qu'elles vont être là en tant que média et qu'elles vont être là pour justement partager le festival à leur communauté et essayer de partager les coulisses. Et ça, j'en parle demain. Mais par rapport à Greg, c'est vrai que j'ai du mal. Par contre, effectivement, ça mérite pas des insultes. Ça, c'est clair et net. Costard, et c'est pour ça que j'ai une sécu avec moi, tout simplement. Donc après, à un moment donné... je pense que les gens qui jugent ou les gens qui se permettent de... Donc c'est bien dommage, voilà. Je marche avec une sécurité parce que bien sûr que j'ai peur. Voilà, avec tout ce qui me suis arrivé à un moment donné, j'ai très très peur. Je suis à Cannes parce que je suis aussi avec mon équipe. Je suis invité à des events. Je suis à Cannes pour travailler. Voilà. Donc je déambule pas comme ça, comme un fou. Sur la croisette comme ça, à l'air de dire je vais me montrer ou pas, alors que pas du tout en fait. Voilà. Si je marchais comme ça, c'était parce que j'étais invité, que j'allais monter les marches tout simplement, et que alors d'aujourd'hui je suis fier, voilà, tout simplement parce que c'est la première fois de ma vie que je monte les marches du FIF, et personnellement je suis très 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 content parce que j'avance dans ma vie et je fais des choses que je ne pensais pas faire. Il y a quelqu'un qui dit, après, il dit pas qu'il a été invité par le Festival de Cannes direct, et c'est vrai qu'il a dit qu'il était là pour travailler, qu'il a été invité aux events par ses équipes, donc peut-être qu'il y a des équipes autour de Greg, de réalisateurs qui ont été invités, et donc que Greg a été invité en +1. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je pense que c'est possible. J'ai l'opportunité et j'ai la chance de faire ces choses-là, et je suis très content. Après, bien sûr, attention, je reste pas dans la négativité. Bien sûr que toutes les personnes qui m'ont envoyé de très beaux messages, merci beaucoup pour
tous vos messages. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Et merci beaucoup, voilà. Et je vous aime d'amour. Mais par contre, pour les autres, je ne comprends pas comment ok, d'accord, vous pouvez juger. Ok, d'accord, mais là, autant être méchant et autant être dans le jugement comme ça, je trouve ça, dommage, quoi. Et c'est décevant. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, je voulais juste dire ça. Après, à un moment donné, j'essaye d'avancer dans ma vie, hein, tout simplement, les bébés. Ouais, j'ai pas le temps de regarder derrière. Hein. Moi, j'avance dans ma vie et personnellement, j'essaye de faire des choses que, justement, Il y a quelqu'un qui dit « Le Festival de Cannes, c'est l'occasion pour les marques de vêtements et bijoux et autres d'avoir de l'exposition. Donc, bien sûr qu'il y a un côté mode et beauté qui s'installe. » Ok, donc si c'est le cas, je peux comprendre effectivement pourquoi est-ce que l'équipe de Greg aurait été invitée et donc lui en plus un. Mais c'est vrai que sinon, j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ce côté mode et beauté. Mais si tu me dis, et si tu es sûr de ce que tu dis, qu'il y a vraiment ce côté aussi où on peut mettre en avant des marques de vêtements, des marques de maquillage, des marques de bijoux, je veux bien le comprendre. En vrai, aujourd'hui, c'est eux qui représentent l'influence. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est nous qui les suivons. En vrai, je pense qu'il n'y a pas que ça qui fait que... Je pense qu'il y a aussi eux qui jouent une grande partie là-dedans. Après, moi, je l'ai dit hier, la puissance des influenceurs et des créateurs de contenu, c'est effectivement l'audience qui la donne, hein, je trouve. Je ne pensais pas faire, alors aujourd'hui j'arrive à les faire et je suis très très fier, tout simplement les bébés. Après les bébés, le jugement, je sais que c'est facile, hein, c'est le jugement, on est en 2024, hein, donc tout le monde peut se permettre de juger, tout le monde peut donner son avis, ça y a pas de souci. Mais en tout cas les personnes qui se permettent de juger, c'est des personnes que je trouve ça, qui sont tellement décevants, voilà, parce qu'à part monter les marches du supermarché ou les marches de chez eux ou les marches pour aller dormir, c'est tout ce qu'ils vont monter dans leur vie. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Mais en tout cas, je tiens à dire merci en tout cas pour tous les messages que j'ai reçus d'amour, pour tous les messages que j'ai reçus. Pas vraiment ok avec la fin où on dénigre les autres pour se mettre en avant, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est un petit peu monnaie courante dans ce milieu. J'arrête ici avec Greg avec cette histoire du festival de Cannes. Comme je vous l'ai dit, on en reparlera donc ce dimanche pour le côté télé-réalité, ce mercredi pour le côté internet. Je vais vraiment fouiner, je vais vraiment enquêter, donc soyez présents sur ma chaîne YouTube. On passe à la dernière dernier react qui concerne Samzira et Poupette Kenza. Pour vous expliquer très rapidement, Samzira et son équipe auraient invité Poupette Kenza sur son plateau pour demain, histoire de pouvoir réagir à toute la polémique qu'il y a autour d'elle, autour de son discours. On en a déjà parlé plus d'une fois. Et Poupette Kenza aurait décidé de mettre en avant le message privé de Samzira dans son canal Instagram et d'y réagir d'une manière audio. Alors, j'ai entendu la story de Sam, je l'ai d'ailleurs relayée en shorts et en réel dès qu'elle est sortie, mais je n'ai pas entendu ce que Poupette Kenza a dit dans son canal. Non, elle dirait, j'arrive plus à parler, je suis bugué. Elle n'irait pas d'après ce que j'ai compris, mais on va écouter tout ça parce que je n'ai pas entendu. Le magnéto et du coup l'audio de son canal a été retranscrit par Clash de Cassos TVR. Découvrons ça ensemble. Il y a des fugitifs, ils ont tué des gardes de l'armée pénitentiaire, enfin des gardes pénitentiaires, des futurs papas, des futurs maris. Il y a un fugitif qui est recherché à Interpol. Il y a des gens qui disent des propos islamophobes traumatisants. Il y a le pays qui est en guerre. Et là, c'est encore moi que monsieur Jean-Marc Morandini met sur ses plateaux aujourd'hui, 15 ans après la guerre. Et c'est à moi qu'on demande des interviews. Mais purée, mais sont où les priorités des gens là? Je comprends pas. Elles sont où? Enfin, faut me laisser tranquille là. Là, faut me laisser là. Maintenant, avec le temps, vous êtes plus dupes du tout. Sachez que tous ces gens, ces blogueurs qui me terminent ou qui terminent les marques, etc. Alors, je vais vous expliquer. Tu peux, mon bébé, fermer la fenêtre? Merci, mon petit cœur. Alors, écoutez, par exemple, on m'a parlé de Samzira. Ça fait depuis 2022, je crois, qu'il veut m'avoir en plateau et que j'ai toujours recalé ou décalé ou refusé ou peu importe. Et après, à un moment donné, quand tu demandes, t'en as marre, on va te démonter un petit peu. Pareil pour ceux qui ont pris la parole. Il faut arrêter avec ça et on va dire que je défends Sam trop, mais je suis désolé, faut arrêter avec on m'invite trop et du coup la personne elle refuse, du coup elle me démonte. Faut arrêter avec ça, genre juste là, je suis saoulé. Genre sincèrement, juste là, je suis saoulé. Genre en me défonçant alors qu'ils m'écrivent des DM toute la journée pour me dire si t'as besoin, je suis là, je peux t'aider. En fait, c'est tous
En fait, quand tu Oui, c'est une personne humaine. leur donnes pas l'heure, ils ont trop les nerfs. Voilà. Et pour les blogueurs qui défoncent les marques en mode ils affichent les marques et tout, sachez que eux, j'ai des messages de eux tous qui vont demander des collaborations aux marques. Et vu que les marques leur répondent pas, bah ils les défoncent. Voilà. C'est un milieu dégueulasse. Voilà, c'est un milieu horrible. C'est un milieu sale. C'est un milieu d'hypocrites et c'est un milieu de mauvaises personnes. Donc voilà, faut faire. Voilà, il faut pas croire sur parole ce qu'on dit ou prendre la parole des gens pour vrai ou acquise parce que c'est blogueur ou parce que c'est journaliste ou parce que c'est regardez tout, même les grands journalistes, genre les grands journaux qui parlent de moi et tout. 90% de ce qu'ils disent c'est des gros mythos. Faut pas croire à la désinformation. Il y a énormément de désinformation en France et dans le monde de toute façon. Donc voilà, mes poupettes, si vous avez des questions, vous venez me voir moi directement en privé, je vous réponds. Enfin, j'essaye au max de répondre à mes poupettes. Mais voilà, si vous avez des questions, moi je vous dis direct. Tu vas me dire, t'as volé un petit canard? Je vais dire oui, j'ai volé un petit canard. Si je l'ai pas volé, je vais dire non. Donc voilà. Je vais m'abstenir de dire ce que je pense. Par contre, je vais vous lire dans le chat parce que moi, je risque d'être pas forcément virulent, mais voilà. Je vais vous lire rapidement. Alors, après, c'est parce que Sam a dû être touché par son discours, je pense. Et je pense qu'il l'invite tout simplement parce que c'est un média et qu'il a le droit d'être, d'inviter qui il veut. Il a toujours dit, Sam, qu'il inviterait des personnes qui sont d'accord avec lui ou non. Et c'est pas parce que les personnes refusent qu'il va les démonter. Et ça, c'est un truc vraiment, j'ai envie de dire, le pauvre, parce qu'il se le prend dans la tronche depuis des années, alors que j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas. Mais bon, bref. Mais comme on dit, il y a que les qui changent pas d'avis et ça vaut pour nous tous aussi, exactement. Toujours les mêmes dires, définition de la mauvaise foi. Poupette et son hypocrisie, elle parle d'elle-même, je crois. Elle se fait défoncer car elle dit n'importe quoi. Il y a de la désinformation dans ses propres stories, oui. Est-ce que tu as écouté ses excuses ou pas par hasard? Les excuses de Poupette par rapport à quoi? Par rapport, enfin, dans sa voiture, oui, on en a parlé il y a quelques jours. Non, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Leur premier argument, c'est Sam dit ça parce que j'ai refusé son interview, alors que Sam est plus intelligent que ça, je pense. Mais surtout, je vous le dis, Sam Zira, il a pas le temps. En fait, quand il y a quand il y a ce genre de DM comme Poupette le dit et on l'invite, c'est son équipe qui prend les réseaux de Sam pour inviter les personnes, si j'ai bien compris ce qui se passe dans sa production. Donc, c'est les personnes qui travaillent avec lui qui vont inviter les gens sur le plateau parce que justement, ça fait partie de l'actualité. Donc, c'est juste son travail, c'est le travail de Sam Zira Production. Donc moi, j'en ai marre de cette excuse de machin, bidule, me défonce parce que je vais pas faire son plateau. Je trouve que c'est dommage et c'est dégueulasse en fait par rapport à son travail. Mais bon, bref. Sam a toujours dit qu'il donnait le droit de réponse et c'est son équipe qui contacte. Oui, exactement. Mais justement, Sam Zira a réagi à ça parce que comme quelqu'un l'a dit au tout début de l'actu, on n'a pas le droit de mettre en avant des messages privés. Donc Sam Zira, il a pété son coup de gueule et il a eu raison. Je vous laisse écouter. Alors apparemment, Poupette sur ses réseaux sociaux balance des conversations privées, soit dit en passant, c'est interdit par la loi. Et en plus, nous n'avons strictement rien à nous reprocher car nous sommes au travail en train de construire l'émission de mercredi AJA 182. Alors, je vais vous dire une chose, je ne réagirai à rien de ce que dit cette jeune femme, ni maintenant, ni aujourd'hui. Je réagirai à chacune de ses déclarations. Je vous dirai tout mercredi sur AJA parce qu'on a un sujet sur les propos choquants et les propos discriminatoires qu'a tenu Poupette Kenza. Mercredi, on a un sujet là-dessus et je réagirai à ses propos et je réagirai aux mensonges qu'elle profère et à ce qu'elle est en train de dire dès mercredi dans l'émission en direct sur Twitch. Ce sera à partir de 19h30 et en replay sur YouTube le Ouais, c'est inacceptable les propos. Oui, c'est inacceptable de dire je ne travaille pas avec les juifs au même titre que ce serait inacceptable si on avait entendu je ne travaille pas avec les noirs ou je ne travaille pas avec les asiatiques ou je ne travaille pas avec les gays. Ce sont des propos inacceptables et cette jeune femme cumule et cumule et cumule. Pour le reste, pourquoi je l'ai contactée pour lui permettre de s'exprimer par rapport à cette déclaration et dans la foulée elle a mis les messages que mon équipe lui a envoyés. Tout ça, je vous l'expliquerai, je reviendrai en détail là-dessus. Mercredi, je vous expliquerai tout de A à Z, du tweet que j'ai formulé jusqu'à le pétage de plomb de Poupette sur ses réseaux, où en plus, elle divulgue des conversations privées. Je l'ai donc laissé totalement parler parce que honnêtement, ce qu'il dit, tout est clair de A à Z. Effectivement, je le répète et je le dirai jamais assez, publier des messages privés sur les réseaux sociaux, c'est totalement illégal. On peut se retourner contre vous à tout moment, donc je le répète quand même. Je vous lis dans le chat par rapport à ce qu'il vient de dire, voir si vous avez des choses à dire, mais visiblement oui.
En fait, fallait écrire ton discours et regarder la définition des mots que tu allais utiliser. T'aurais pas eu à baver comme ça et cracher ton venin de mauvaise foi. Donc, je parle de poupette. Je peux plus, cette femme, elle est grave. Illégalité, totalement. Sam a raison. Mais lui, un procès, c'est ce qu'elle mérite sérieusement. L'éducation, c'est à tout âge. Alors, je suis d'accord avec l'éducation est à tout âge, par contre, hein, c'est vrai. Il a totalement raison et c'est grave, tellement grave ce qu'elle a dit. 2ZS Productions, c'est certes la boîte de prod de Sam, mais là, ce qu'elle aura, c'est juste une mise en demeure. Sam est très procédurier. Ce n'est pas un reproche. Alors, non, effectivement, être procédurier n'est pas du tout un reproche. Et je pense que Sam pourrait lui mettre une mise en demeure. Comme il dit, elle cumule. Oui, en fait, au tout début, moi, quand je vous parlais de Poupette Kenza, je disais, mais attendez, peut-être c'est des maladresses, peut-être qu'elle n'a pas les codes des réseaux, peut-être qu'il faut lui laisser le temps, vous voyez ce que je veux dire? Et le temps avance et l'accumulation est là. Je crois qu'il avait aussi répondu dans sa vidéo Q&A, j'ai pas pu voir ça. Le député l'a signalé, oui, on en a parlé il y a quelques jours. Il portera plainte, il le fait à chaque fois, c'est possible. Encore une fois, pourquoi là les réseaux ça devient dangereux? Et ben ça c'est la conclusion que je fais toujours par rapport à Poupette Kenza. Pourquoi est-ce qu'on lui laisse ses réseaux sociaux alors qu'à chaque fois on parle de choses qui sont extrêmement dangereuses? Ici on parle de son dernier discours, avant on parlait des enfants et puis ensuite on parle de ça et puis après son mariage qui peut-être n'en est plus un, son mec qui défonce la porte. Enfin, vous voyez tout ce qui est montré sur les réseaux sociaux de la part de Poupette Kenza. Je trouve que c'est totalement dangereux. Et attention, quand j'ai dit maladresse, c'était vraiment les 2 premières vidéos que j'ai fait sur elle. Je la découvrais. C'est pour ça que directement après, j'ai tenu ce discours que je garde encore aujourd'hui. Pour moi, Poupette Kenza est dangereuse sur les réseaux sociaux. Donc, enlevez-la des réseaux sociaux. Genre vraiment, c'est dangereux. Ça ouvrira peut-être une porte juridique à l'interdiction des réseaux pour X ou Y raison à force, c'est possible. Poupette, c'est presque un gros dossier à elle toute seule si on reprend tout depuis le début. Mais oui, genre sincèrement, mais oui. C'est pour ça qu'au tout début, on me disait Rudy, cherche un peu, parle de Poupette, et je voulais pas le faire. Il y a, je vous parle des mois et des mois en arrière, hein, parce qu'il y avait tellement de choses, c'était impossible à remettre dans l'ordre. Et après, il y a eu une polémique qui a explosé, et j'ai pris par rapport à ça pour faire un petit peu de contexte autour. Mais c'est vraiment beaucoup trop. Donc au moins, vous l'avez compris, on aura des réponses demain sur le plateau de Samzira Aja. J'en reparlerai soit en live jeudi, soit dimanche dans MTT. S'il y a des magnétos, en fait, on fera des reacts jeudi et ou vendredi. Sinon quoi, on en reparlera tout simplement dimanche dans mon émission spéciale télé-réalité. Je finis aussi le live en vous disant que jeudi, le live ne risque pas d'être le soir. Il est soit à 13h, soit il saute parce que j'ai un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi et croyez-moi, je vais pas rentrer en forme. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, je m'arrête là pour les actus. On en reparlera, comme je vous l'ai dit, certainement fin de semaine. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu pendant ce live, d'avoir été aussi nombreux. Je suis vraiment trop content de ces live react le soir, du fait qu'on puisse débattre ensemble à l'actualité. En vrai, ça change tellement que moi, je parle d'actu et que vous en débattez avec moi. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Donc, je suis vraiment content que ça vous plaise. J'ai hâte d'être jeudi. J'espère qu'il y aura un live. Sinon quoi, on se voit vendredi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'être venu. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch si vous me regardez et que vous ne suivez pas gratuitement. Je parle pas du sub. Ça permet de faire développer ma chaîne dans l'algorithme Twitch. Et si vous êtes sur la chaîne de replay, faites pareil. On est presque 4000 sur la chaîne de replay. Je vous embrasse. Je m'envole. Bye guys. Love you. Bonne fin de journée.